Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu veux regarder la Ligue 1, surtout Saint-Étienne-Marseille, quand tu vois des matchs comme Real Madrid-Villarreal ce soir, ou comme Juve-Naples hier 4-3? Je suis désolé, la Ligue 1, bon j'ai rien contre elle, mais quand tu regardes les autres championnats, Tottenham-Arsenal aujourd'hui, Villarreal-Real Madrid ce soir, 2 buts partout. 2 buts partout aussi entre Tottenham et Arsenal, 4-3 hier, Naples-Juve, je suis désolé, c'est pas le même sport. La Ligue 1 et les autres championnats, c'est pas le même sport. Donc on va débriefer un petit peu le match de ce soir, hein, Villarreal contre Real Madrid. Quel match! Et ce que j'aime bien avec les Espagnols, comme Osasuna hier, ils n'ont pas peur d'aller au combat. Ils n'ont pas peur d'aller one-on-one, face-to-face. Tu vois les photos? C'est ça. En Ligue 1, ouais, on est bien en place, défensivement, on est très bien préparé, il faut continuer comme ça. Non, non, non. En Espagne, ils ont des cojones énormes. Ils te rentrent dedans, quitte à en prendre 5 ou 6, ça joue au ballon. Villarreal, ça a super bien joué. Bilbao, hier, ça a super bien joué. Donc on va débriefer un peu ce match et surtout doublé de Gareth Bale, même s'il sort sur un carton rouge à la 94e minute. Le golfeur, il vous a sauvé ce soir tous les footix du Real. Et je parle aux vrais supporters du Real, les vrais Espagnols. Gareth Bale, le golfeur, vous a sauvé. Vous vouliez vous en débarrasser, il vous a sauvé le golfeur. Voilà. Et c'est là que tu vois que le soi-disant deal James Rodriguez, Gareth Bale et Navas, plus 100 millions d'euros, c'était du pipeau. Tu ne te débarrasses pas d'un mec comme Gareth Bale. Et ce soir, même si son but, le deuxième, le gardien est un petit peu fautif sur le but parce qu'il ne bouge pas beaucoup, il te met quand même un doublé. Bon, le premier but, hein, tout le monde le met, hein, sur une passe comme ça, tranquille, il n'y avait rien à faire. Mais le gars est présent. Et le gars, ce soir, te sauve le match peut-être. Ce soir, il te sauve le match. Et on voit que dans cette équipe, depuis qu'il n'y a plus Cristiano Ronaldo et en plus Eden Hazard absent ce soir, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Donc on va voir un petit peu la composition d'équipe, hein, du Real Madrid. Donc c'était un 4-4-2, hein. Thibaut Courtois dans les buts, une défense centrale, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Carvajal à droite, Fernand Mendy à gauche, Toni Kroos, Casemiro au milieu, Vasquez à droite, Gareth Bale à gauche, double buteur, et Karim Benzema, Jovic. Voilà. Donc franchement, j'ai bien aimé le but de, j'ai bien aimé le match de Karim Benzema. Franchement, c'est un très bon joueur, Karim. C'est un très bon joueur et je pense que s'il serait tout blanc, on dirait que ce serait l'un des meilleurs attaquants du monde. Faut dire la vérité. Cristiano Ronaldo, quand il était au Real, il a dit si Karim Benzema n'était pas à mes côtés, j'aurais jamais marqué autant de buts. Et Karim Benzema, franchement, beaucoup de critiques, mais c'est un très très bon joueur. Moi, je vous le dis, Karim Benzema à Paris, je signe tout de suite. Je suis désolé. C'est un joueur qui te sert beaucoup. Non seulement il sait marquer des buts, et sur les passes décisives, il est énorme. Pour aider l'attaquant à marquer, il est énorme. Donc voilà. Donc s'il s'appelait Jean-Claude Blanc, il serait phénoménal, mais il s'appelle Karim Benzema, donc tout le monde lui crache dessus. Voilà. Franchement, j'ai rien contre Giroud, on peut rien dire, la France elle est championne du monde, mais je suis désolé, Karim Benzema est un très très bon joueur. Donc voilà, donc Jovic, on l'a pas vraiment vu, Casemiro n'a pas été présent au milieu, on a vu que Modric est rentré avec Valverde et Vinicius Junior, qui n'ont pas vraiment beaucoup pu apporter, même si l'entrée de Modric quand même a fait du bien. Et pour les sorties, bah, Toni Kroos, ouais, il a fait un petit... Toni Kroos, c'est un peu dur, il a un peu de mal en ce moment. Jovic pas au top. Donc voilà. Sur ce match, que dire? Bah, moi, j'ai vraiment aimé la prestation de Villarreal. On voit que ces équipes-là, bah, en Ligue 1, ils se baladeraient. Franchement, ils se baladeraient. Et le niveau des championnats étrangers, en Espagne, j'adore, ils ont des cojones comme ça. Que ce soit contre le Barça ou Atlético. Quand tu vois le match de l'Atlético Madrid tout à l'heure, l'Atlético Madrid contre Eibar était mené 2 buts à 0. Ils sont revenus à 3-2 à l'arraché. Là, tu as vu que le Real a beaucoup de mal. Ils ont fait match nul à domicile contre Valladolid la semaine dernière. Là, ils ont fait match nul à l'arraché contre Villarreal. On voit que Barcelone hier a eu beaucoup de mal contre Osasuna, contre un promu, alors qu'ils avaient perdu le premier match contre Bilbao. On a vu le Real aussi. On a vu l'Atlético Madrid batailler. Et on voit que les Espagnols, vraiment, ils n'ont pas peur. Et quand tu vois le match de Arsenal-Tottenham où ça va à 200 à l'heure dans tous les sens. Quand tu vois hier Juve-Naples, où quel match Juve-Naples, quel match. Donc voilà. Donc en fait, pour parler du Real, bah voilà. Est-ce que Paris a une chance contre ce Real Madrid-là? J'ai envie de dire oui. On voit que la fin du mercato arrive demain. Possibilité d'arrivée de Icardi, d'autres joueurs. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que Mbappé peut revenir à temps? On a vu que Cavani a repris la course. Je pense que Paris, après les matchs internationaux, aura son mot à dire quand même contre ce Real Madrid-là. À ce moment T, à l'instant T de la saison, au mois de septembre, je pense que tout est possible. C'est pas comme si on était au mois de février ou mars où les équipes sont plus prêtes. On sait que le Real Madrid
monte en puissance à partir du mois de janvier et février. Donc je pense que Paris a vraiment une grosse opportunité de bien commencer son début en Ligue des Champions. C'est pas un Real énorme qu'on voit. On a vu qu'en match amicaux, ils ont eu beaucoup de difficultés, notamment le 7-3 contre l'Atlético Madrid. Surtout que l'Atlético Madrid, c'est pas un jeu très offensif. Contre Tottenham, ils ont perdu. On voit Tottenham, ils ont beaucoup de difficultés. C'est des matchs amicaux. Après, faut pas en tenir vraiment compte. C'est que des réglages. On a vu contre Real Valladolid beaucoup de mal. Ce soir, Villarreal a fait un jeu extraordinaire. On va voir un petit peu les stats des deux équipes. Même si le Real Madrid a assez dominé quand même. Donc au niveau des tirs, on a 17 tirs du côté du Real, 5 cadrés. Du côté de Villarreal, 10 tirs, mais 5 cadrés. Je pense qu'il y a eu beaucoup de grosses occasions du côté de Villarreal que du Real Madrid. Mais le jeu en contre de Villarreal, vraiment, c'était vraiment très performant. Donc au niveau de la possession, le Real est devant, 57%, 43%. Précision des passes, 88% du côté du Real, 81% du côté de Villarreal. Donc voilà. Donc le match nul non plus n'est pas un vol. Voilà. N'est pas un vol, même si j'ai beaucoup apprécié le jeu de Villarreal. Donc voilà. Donc le classement, à part Atlético qui a fait un carton plein. Donc pour l'instant, le Real Madrid est 5e. Barcelone est 8e. Bon, il n'y a eu que 3 matchs. On ne peut pas référencer. On sait très bien que ça va continuer. Par contre, le Real Madrid a fait beaucoup de fautes ce soir. 14 fautes quand même. Voilà, donc c'est quand même à souligner. 14 fautes, expulsion de Gareth Bale à la toute fin de match. Carton jaune avec Mendy et Casemiro. Donc voilà, beaucoup de réglages dans cette équipe. On sait que Cristiano Ronaldo est plus là depuis 1 an. Ils ont beaucoup de mal depuis qu'il est plus là. Hazard encore n'a pas commencé en championnat. Eden Hazard va arriver normalement après la trêve internationale. Donc on va voir comment ça peut marcher avec Eden Hazard. Est-ce que Vinicius Junior doit être titulaire dans cette équipe? Voilà, je parle aux supporters du Real, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, puis surtout, pour faire une aparté, on a débriefé le match nul assez logique. 2 belles équipes, mais voilà, quand tu vois les championnats européens et quand tu vois la Ligue 1, c'est pas le même sport. Ça, faut en tenir compte, ce n'est pas le même sport. Tu regardes Juve-Naples, 4-3, Arsenal-Tottenham, le derby londonien, 2-2, Villarreal-Real Madrid ce soir, où je me suis pas ennuyé une seconde. Et quand tu vois Marseille-Saint-Etienne, horrible, apparemment, horrible. J'ai vu un petit peu le match sur la tablette d'un œil. Horrible, catastrophique, Saint-Etienne, c'est même pas à parler. Tu avais Jean-Louis Gasset, tu prends Ghislain Printemps, t'as pas d'ambition. En Europa League, ils vont rien faire. Quand tu vois Rennes cet après-midi, c'était honteux. Hier soir, c'était nul, on s'est ennuyé. Voilà, même le Metz PSG, Paris a gagné 2-0, mais voilà, on s'endort. Heureusement qu'il y a les championnats européens et la Ligue des Champions, parce que s'il n'y aurait que la Ligue 1, franchement, je crois qu'on irait tous mourir. Donc voilà les potos, voilà pour moi, les championnats étrangers, que ce soit... Il y en a qui m'ont dit que la Serie A était pire que la Ligue 1. Non, la Ligue 1 est vraiment un championnat que sur le physique, et c'est moche. C'est vraiment moche à voir. Il n'y a pas vraiment de beaux matchs en Ligue 1. Le seul bon match que j'ai vu en Ligue 1 ce week-end, c'était Strasbourg-Monaco cet après-midi. Voilà, le seul match. Un match sur 10, c'est pas assez. Quand tu vois les matchs en Espagne, même quand tu vois des Retafe-Valence, quand tu vois des Real Madrid-Villarreal, quand tu vois des Juve-Naples. Donc certes, il n'y a pas les mêmes joueurs de chaque côté, mais voilà, quand tu vois, par exemple dans l'équipe de Villarreal, Toko Ekambi qui jouait à Angers, quand tu vois Santi Cazorla, voilà, je suis désolé, franchement, voilà, Toko Ekambi il jouait à Angers avant. Donc voilà, franchement les potos, rien à voir les footballs, le championnat allemand, italien, espagnol, anglais et la Ligue 1 vraiment. Je suis désolé, vous n'allez pas me dire que Eibar contre Atlético, bon ça c'était contre Atlético, mais quand vous voyez des Retafe Levante, quand vous voyez des Eibar contre Rikron, on se fait plus plaisir au niveau du jeu que quand on voit des Saint-Etienne, Marseille ou ce week-end Metz PSG, on s'est ennuyé. En Ligue 1, on s'ennuie, il faut dire la vérité. Voilà, on s'ennuie, c'est tout. Voilà, je suis désolé. Donc nous, on supportera quoi qu'il arrive notre équipe. Voilà, les Français qui sont pour Lyon, pour Marseille, pour Saint-Etienne, pour le Paris Saint-Germain comme moi, même si ça joue mal et tout, on va pas faire comme les footix, parce qu'on s'ennuie avec notre équipe et notre championnat, on va aller voir à Barcelone ou au Bayern ou au Real. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si t'es un vrai supporter, tu supportes ton équipe, que ce soit dans le succès ou dans la difficulté. Mais je vais juste te dire, mon point de vue, c'est que quand tu vois les autres championnats, tu kiffes plus que quand tu vois la Ligue 1. La Ligue 1, c'est exécrable. Donc voilà les potos, voilà pour ce petit débrief du week-end et le petit débrief Villarreal, Real Madrid sur le score de 2 buts partout. Donc dis-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du Real Madrid et de Villarreal. Est-ce que le match nul est logique selon vous? Est-ce que le Real, vous les sentez aller loin cette saison?
Pareil pour le Barça. Juve Naples, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tottenham Arsenal aussi. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a les 4 premiers championnats, Allemagne, Italie, Angleterre, Espagnol, et de l'autre côté, il y a le reste du monde, quoi. Voilà, je suis désolé les potos. Hein. Donc voilà, bah, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à venir nous voir sur Instagram et sur Snap pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, de toutes les informations mercato. Puis moi, je vous souhaite une très bonne vidéo, les potos, une très bonne soirée, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!